ce que j'ai trouvé de très fort dans le GR 2013, mis à part le fait de le construire, ça n'a pas été facile. Trouver les accès, les chemins, ça c'est un exploit considérable. C'est que c'est un chemin à vivre. C'est-à-dire il faut y être physiquement. Et c'est là que se produit le regard, mais sur une nature et un paysage, quelle que soit sa forme réelle qui est devant, avec toute sa complexité. L'idéal étant d'être accompagné. D'expériences ont été faites. Pendant une année, le projet Caravane, c'était de marcher et des gens qui pouvaient savoir des choses et qui échangeaient en marchant. Et en marchant, on parle, on parle, on parle. C'est extraordinaire l'expérience de la marche face à un réel qui est autour de nous et qui devient le sujet. Ça, ça marche très très bien. Et en même temps, ça disparaît une fois qu'on l'a fait. Et donc, la campagne photographique avec la reconduction, elle tente de mettre en mémoire justement ce que l'œil voit, mais en figeant l'image, bien évidemment. Elle est figée, mais elle est dynamisée par le fait qu'elle est reconduite. Donc, il y a une dimension de temporalité qui est très intéressante et qui appelle quelque chose. Tout à coup, on est dans un travail qui est une entrée en matière et qui est le début de quelque chose. Et c'est le début justement de ce que finalement ces images révèlent au-delà de tout ce qu'on peut y voir, que ce que l'objectif a pu saisir, mais il a saisi tous les plans qu'on voit, et finalement, ça pose des tas de questions, c'est-à-dire on s'interroge sur le pourquoi ça a évolué, pourquoi ça n'a pas évolué. Il y a des fois, il y a beaucoup de photos où la reconduction révèle quelque chose de stable, et puis d'autres fois où c'est carrément des changements d'une année sur l'autre incroyables. Ben, ça montre des gestes bâtisseurs, ou des gestes que le bâtisseur, quand c'est la nature qui bâtit, ou en tout cas des cycles naturels. Mais en tout cas, ça nous interroge. Enfin, ça renvoie le fait que finalement, est-ce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on voit? C'est très difficile à expliquer. Ça demanderait un travail à chaque fois. Et alors, évidemment, le travail serait absolument énorme à faire pour expliquer ce que chaque prise de vue peut montrer. Mais ça renvoie peut-être quand même à d'autres formes de montée en connaissance sur les territoires, qui seraient peut-être des récits à construire depuis le début de l'anthroponisation jusqu'à nos jours, sur chaque territoire. Et qu'est-ce que j'appelle un territoire? C'est une commune. La commune est un bon découpage pour faire ce travail d'anatomie historique, si on peut dire, des territoires. Ensuite, évidemment, on sait que les phénomènes, que ce soit l'urbanisation ou même des phénomènes naturels qui ont constitué des paysages, des vallons, des vallées, ça dépasse les frontières communales. Mais ce découpage, il est historique. Et donc, je pense que c'est un bon découpage pour monter en connaissance, rassembler peut-être plusieurs disciplines pour regarder ensemble et fabriquer un récit qui serait lui aussi une entrée en matière. Mais autant la campagne photographique est une invitation peut-être à entreprendre à donner de l'importance à l'histoire comme commun. Voilà, c'est un commun, il faut la partager, l'histoire des territoires. Et une fois ce récit établi, qui n'est pas un récit qui peut prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas documenter dans l'histoire d'un territoire, le Moyen-Âge, qu'est-ce qui s'est passé, mais pourtant on a des villages perchés, on a des anciens châteaux qui sont là. On peut évoquer toutes ces choses-là dans un fil, dans un récit, qui peut faire apparaître la personnalité d'un territoire quand même. Une personne qui a vécu des choses, qui a vécu des moments forts, qui a vécu des longues périodes de stabilité. Et ce récit-là serait, lui, l'entrée en matière d'une suite qui serait comment les gens vont faire vivre dans leur territoire en sachant un peu mieux, en le connaissant un peu mieux. Et cette connaissance, pour peu qu'elle soit mise dans une sorte de Wikipédia territoriale, eh bien, elle sera accessible à tout le monde et elle devrait pouvoir aider. Alors aider ceux qui ont à concevoir des choses dans les territoires, aider ceux qui ont envie de s'impliquer dans l'avenir des territoires, aider aussi ceux qui n'ont pas envie de tout subir, et leur donner peut-être quelques forces
pour entrer dans un débat, pour pouvoir dire, voilà, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien dans ce sens qu'il faut aller? Parce que quand même, on a été pendant des décennies et des décennies dans cette logique-là. Peut-être qu'il y a des choses à changer. Enfin bref, voilà, c'est ce débat un peu démocratique, surtout de partage de l'avenir des territoires. Il demande à ce qu'il y ait une connaissance partagée et faire de cette connaissance un commun. Le premier commun, c'est de savoir où on est, où on vit, de quelle histoire le présent et l'actualité. Voilà. Et ça, cette campagne de photographie, je trouve qu'elle appelle, elle est le début, et un début fort pour quelque chose qui, bon, ça demande de se mobiliser, mais le monde universitaire, parce que la connaissance des territoires, c'est ce que l'université peut établir par un travail d'archives, par un travail de connaissances, comme les historiens ont des méthodologies, etc. Les autres disciplines, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire environnementale, là, je pense qu'elle a sa place. Peut-être qu'on n'y pensait pas il y a 10 ans. Maintenant, elle est incontournable et il y a de quoi dire énormément sur le territoire. Et donc, la science, quoi, les approches scientifiques, pour le dire mieux, sont absolument indispensables. Mais après, il y a la connaissance vernaculaire, il y a la connaissance des gens, la connaissance subjective, mais qui fait aussi partie de ce qui fait bouger les territoires. La conscience d'un paysage, par exemple. Les paysages, c'est une notion très subjective en soi, mais finalement, un paysage peut jouer un rôle très important dans des processus de préservation ou des processus, voilà, de prise de conscience. Et le GR 2013, d'une certaine façon, il invitait lui-même à prendre conscience du paysage et de ses défauts et de ses menaces et de ses fragilités aussi et de ses merveilles, parce que quand même, tous les urbanistes qui sont passés dans cette région ont été fascinés, tous les grands urbanistes, hein, il y en a eu quelques-uns, ont été fascinés par le territoire. Le Corbusier le premier, hein, puisque vous savez que sur le toit de l'unité d'habitation du Corbu, les parapets qui vous retiennent du vide, ils sont suffisamment hauts pour que quand on est sur la plateforme au milieu, ça cache tout ce qui est urbanisé et on ne voit que les reliefs. Donc Corbu, il avait bien compris que Marseille était un site extraordinaire, un site géant, et que les collines étaient le premier monument de Marseille, quoi. Et dès qu'on sort de Marseille, on a le même processus. Vous êtes sur l'étang de Berre, vous voyez les collines au fond qui limitent l'étang de Berre. Vous êtes sur Aix, vous avez le plateau de l'Arbois à l'ouest, vous avez la Sainte-Victoire entre Aix et Marseille. Enfin, c'est un site en majuscule, quoi. C'est New York, comme disait l'autre. Enfin, c'est incroyable.